Et coucou, j'espère que tu vas très bien parce que moi je vais bien, donc voilà. Donc on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi aujourd'hui. Donc voilà, prends vraiment ce qui te parle, voilà. Allez, on y va. Oups. Donc j'ai eu la carte de l'équilibre, ouais, de l'équilibre dans ta vie ou pas, de la stabilité dans ta vie ou pas. Voilà, on va voir tout ça. Alors attends, je passe un peu parce que si tu veux voir, tu vois, si tu vas voir que mon visage, donc voilà, hein, c'est-à-dire si tu es une personne équilibrée, stable, tu vois, posée, voilà, dans ta vie ou au contraire pas du tout et que euh, tu le veux, parce que, oh là là, ça commence. Ah, écoutez, moi, je comprends pas. Je sais pas. À chaque fois, pourquoi avec tout le temps dans tous les côtés, là, comme ça. Ah bon, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on me parle de certaines femmes, comme de certains hommes, qui n'ont pas en soi une vie de tout repos, pas une vie stable, posée dans leur vie affective. Alors, évidemment, nous avons deux classifications. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, nous avons deux classifications. Il y a ceux et celles qui n'ont aucun désir, aucune envie d'avoir un partenaire de façon régulière pour toute la vie. Voilà, et qui, si on peut dire cela, c'est des chenapans ou des chenapantes, c'est des filous ou des filettes ou des renards ou des renards, voilà, ou des loups ou encore des louves, tu vois, qui en aucune façon, en aucune manière ont envie de rencontrer un homme ou une femme pour faire leur vie avec de façon définitive. Et le problème, on me dit, c'est que des hommes filous, des femmes filous, il y en a énormément dans le monde entier. Le problème, c'est que si, en soit, tu n'arrives pas eh ben, à le filtrer ou à le sentir que tel homme est un filou ou que telle nana est une renarde et que tu commences à discuter trop souvent avec ce genre d'homme ou encore ce genre de femme, si ensuite tu tu as une complicité dans l'intimité avec ce genre de nana ou avec ce genre d'homme, si tu te mets en couple avec ce genre d'homme ou de femme, ce qui inclut normalement les bisous sur la bouche et le sexe, tu vas vivre un enfer. Un enfer. Parce que on me dit que dans le monde entier, dans le monde entier et en France également, il y a d'un côté les hommes et les femmes qui draguent eux. Parfois, tu vas aller les draguer toi, mais qui le moi, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire pour faire de la grande prévention, de la haute protection pour toute femme ou tout homme qui est célibataire mais qui cherche un partenaire pour toute la vie.
Voilà. Eh bien, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi vous dire pour que vous fassiez vraiment, vraiment, vraiment très, très attention à vous, à vous tous, c'est-à-dire à tout homme, à toute femme qui est célibataire mais qui ne le veut plus et qui a pour but non seulement de ne plus vouloir être célibataire, parce que c'est pas tout. Moi, mes ancêtres disent à tous les hommes et à toutes les femmes célibataires, et que ça soit les hétéros et les gays ou même les bi, c'est pas tout de ne plus être célibataire et d'avoir dans sa vie un homme ou une femme avec qui vous vous appelez vocalement, euh, ou vous envoyez des messages, ou vous voyez en vrai, que ça soit en extérieur ou en intérieur, c'est pas tout de fricoter, de vous faire à la fois des petits câlins ou d'autres fois des gros câlins. C'est pas tout. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Parce que le problème, une fois que les filous, les renards, les loups ou encore les louves ont obtenu ce qu'ils veulent de vous et ce qu'ils cherchent en vous, ben écoutez, moi, écoutez, ce n'est pas de ma faute à moi, Sylvia, si en France, premièrement, mais chez nos voisins étrangers également, si il y a des hommes qui ne prennent pas du tout au sérieux aucune relation d'amour avec aucune femme qu'ils rencontrent sur leur cheminement de vie. Je n'y suis pour rien. Comme je n'y suis pour rien, si des femmes également, à chaque nouvelle histoire avec un homme, ne prennent aucune relation affective avec aucun homme au sérieux. Et pour tous ces hommes et femmes qui, pour eux, ne prennent pas les choses de façon sérieuse avec vous, qui les rencontrez dans votre cheminement de vie, je n'y suis pour rien, moi. Moi, vous savez, en tant que femme, j'aimerais que tous les hommes en France et dans le monde entier, comme j'aimerais que toutes les femmes en France et dans le monde entier, deviennent sérieux et sérieuses. Et que quand c'est eux qui draguent, ou admettons que vous allez les draguer, eh bien qu'ils se mettent au carré, qu'ils se mettent un peu du plomb dans la tête et qui réfléchissent et qui se disent, tous ces hommes non sérieux et ces femmes non sérieuses, bon, je vais arrêter de m'amuser avec toutes les femmes que je drague ou qu'elles me draguent. Je vais arrêter de déconner. Je vais arrêter, en tant que femme ou homme, de prendre tous les mecs pour des cons, ou arrêter de prendre toutes les femmes pour des connes. Seulement, le problème en France et ailleurs, c'est que les femmes comme ça et les hommes comme ça, pour eux, ça ne leur pose aucun problème, aucune difficulté dans leur propre vie en tant qu'homme ou femme. Non, ils s'en foutent complètement. Et les hommes comme ça, qu'ils soient hétéros ou gays ou bi, les femmes, qu'elles soient hétéros, bi ou 100% homo, écoutez, c'est un cauchemar. Écoutez, moi je vous dis que
dans le monde entier, et y compris en France, chez nous. Oh, combien de nanas hétéros, gays, se font draguer par des mecs, mais elles n'ont aucune intention de faire leur vie avec soit des mecs, soit des nanas pour les lesbiennes. Et les mecs, c'est pareil. Les mecs, c'est pareil. Chez les mecs hétéros, bi et gays, qui draguent des femmes ou des hommes pour les gays, quand ils draguent les mecs, comme des nanas d'ailleurs, eh bien, ils vous racontent que des idioties, que des bêtises, pour que vous mordiez à leur canne à pêche, à leur canne à pêche. Ah, c'est tout. C'est déplorable. Et si vous n'êtes pas en accord, c'est-à-dire que les hommes hétéros, bi, gays, qui draguent, ou qui parfois se font draguer, tombent sur des gens comme eux qui ne cherchent pas une histoire d'amour pour toute la vie, ça va, il n'y aura pas de problème, parce que personne n'en souffrira quand il y aura la rupture. Mais si en revanche, tu tombes sur des hommes hétéros, bi, gays, ou des nanas hétéros, bi ou gays qui cherchent une personne pour faire leur vie, pour toute la vie, aïe, 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 ah là là, ça va être très dévastateur pour les hommes sérieux et les femmes sérieuses. Et ils vont vous faire du mal, du mal. Ils vont vous faire du mal, ils vont vous faire souffrir, ils vont vous manipuler, ils vont vous utiliser, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi pour que vous ayez envie, de vous mettre en couple avec des hommes ou des femmes comme ça. Et une fois que, ils ont gagné, qu'ils ont obtenu ce qu'ils voudront de vous, c'est fini. Vous ne les intéressez absolument plus. Le problème, oh là là, si vous saviez, si vous saviez, messieurs, combien d'hommes de tout âge draguent sans aucun but, si vous saviez le nombre d'hommes hétéros, bi, gays, de tout âge, qui draguent sans optique d'avenir, si vous saviez combien de femmes draguent sans option d'avenir, ah là là, ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a autant des hommes à de tout âge. Ah là là, alors, il y a des hommes de tout pays, il y a des hommes et des femmes, hein, je précise, il y a des hommes, des femmes, hétéros, bi, gays, de tout âge, de tout pays, de toute religion, de toute culture, de différentes catégories sociales. Il y en a, ils travaillent. Il y en a, ils travaillent pas. Il y en a, ils sont au chômage. D'autres, ils sont au RSA. D'autres, ils sont en invalidité. Ouais. D'autres, ils sont à la retraite. D'autres, ils travaillent. Mais une chose est sûre et certaine, pour tous mes ancêtres, il y a énormément, écoutez bien, énormément, dans le monde entier, et d'ailleurs de plus en plus, autant des hommes que des femmes, qui draguent
sur les réseaux sociaux et même en dehors, autant des femmes que des hommes, ouais, mais sans but d'avenir. Alors évidemment, je me répète, euh, si ils ont les mêmes idées, ces hommes et ces femmes, quand il y a la drague, de ne pas être dans une relation d'avenir, il n'y aura pas de problème. Parce que ça soit entre hétéros, bi ou même gay, ils savent très bien que c'est pour un temps. Mais s'ils tombent sur des hommes ou des femmes qui cherchent l'amour pour toujours de tel homme, de tel homme, ou de tel homme, ou de telle femme, ou de telle femme, ils vont vous faire souffrir. Mais si vous saviez comme ils vont vous faire du mal, comme ils vont vous blesser, si vous saviez, alors évidemment, quand vous rencontrez ce genre d'homme de tout âge ou ce genre de femme de tout âge, ça commence toujours super bien. Ah, toujours. Oh là là. Alors au début, on est de simples connaissances. Que ça soit chez les hétéros ou chez les bis ou même chez les gays. Bon, de connaissances, que ça arrive sur les réseaux ou en dehors, hein, ça faut le savoir. Ensuite, on devient des amis, bon, mais comme ces hommes ou ces femmes ne cherchent pas l'amitié d'une femme ou d'un homme, et que ça soit chez les gays, les bis ou les hétéros, il va falloir faire avancer la mécanique, la mécanique, les roulements, voilà, et commencer à s'intéresser d'un peu plus près à telle femme ou à tel homme, chez les gays, les hétéros, les bis, tout ce que vous voulez. Ah, si. Et ensuite, alors, certains hommes vont commencer, comme certaines femmes, à vous dire que, oh là là, tu es belle, hein. Ah, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es jolie, ou qu'est-ce que tu es beau, ou qu'est-ce que tu es séduisant, ou qu'est-ce que tu es charmant, ou qu'est-ce que tu es charmante. Ben ouais, voilà, il faut vous séduire, voilà, pour que ça vous donne envie de poursuivre et de continuer dans les appels téléphoniques et les SMS, tu vois, pour que tu ne t'intéresses plus que à telle femme ou à tel homme, et que ça soit chez les gays, les bis ou les hétéros. Donc, d'abord, c'est te féliciter sur ton physique. Bon, alors évidemment, si tu discutes avec tel mec ou telle nana un peu trop fréquemment, c'est que toi aussi, tu le trouves charmant ou charmante. Parce que, quoi qu'on en dise, si on se plaît pas, ça met les voiles. Ouais, non, parce que y en a qui disent, hein, il y en a qui vont te dire, non, mais ce mec ou cette nana me plaît pas du tout physiquement, mais je discute du lundi au dimanche pendant des heures avec elle ou avec lui. Il y en a, ils vont te dire ça. Bon, il peut y en avoir un pourcentage, mais vu que les gens n'ont pas le temps entre privée, leur vie privée, leur vie familiale pour ceux qui ont des pères, des mères, et que dans l'ensemble, il n'y a pas de non-communication, parce qu'il y en a que oui. Pour ceux et celles qui ont eu des enfants dans une précédente relation, pour ceux et celles qui ont un job bon, plus tout ce qu'ils ont à faire également chez eux, chez elles, bon, les journées passent tellement vite que bon, on n'a pas le temps de discuter avec un homme du lundi au dimanche pour toute la vie si il t'intéresse pas. Mais il y en a.
Bon, alors après, au niveau du pourcentage d'hommes et de femmes hétéros ou même bi ou même homo qui euh, qui ne sont pas du tout attirés sexuellement l'un par l'autre. Il y en a. Il y en a sur les réseaux, il y en a en dehors des réseaux. Voilà, il y en a, ils sont amis, d'autres, ils travaillent ensemble. Bon, de temps à autre, oui, de temps à autre, pour ceux qui sont amis et qui se voient en dehors, ils vont faire des trucs ensemble. Mais bon, c'est pas tous les jours quand même non plus. Et puis, pour tous les hommes et femmes célibataires, que, parce que d'un côté, je vous explique, il y a ceux qui draguent mais sans optique d'avenir avec qui que ce soit. Il y a ceux qui draguent dans l'optique d'avoir quelque chose à terme de sérieux avec un homme ou une femme, tu vois. Mais bon, le temps passe très très vite, les journées passent très vite, les semaines passent très vite, les mois n'en parlons pas et les années n'en parlons pas. Donc, en définitive, les hommes et les femmes de tout âge, de toute culture, que qu'ils soient retraités ou actifs, privés, publics, CDD, CDI, bon, non, pas forcément que ça à faire d'entretenir un lien connaissance ou amical avec homme, femme, puisque il cherche à se dégoter soit une femme, soit un homme, et que ça soit chez les hétéros, les bi ou les gays. Bon, et vu que je vous dis, le temps passe très vite, voilà, je vais pas me répéter. Ah bon, vous voyez bien comment nos journées passent très vite. Tu te réveilles le matin et tu tournes la tête, c'est déjà le soir, hein. C'est déjà l'heure d'aller dormir et le lendemain, allez, on redémarre une nouvelle journée, que ça soit un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, ou encore un samedi, ou encore un dimanche. Bon, alors évidemment, pour ceux et celles qui ont une activité professionnelle, que ça soit en CDD, on me dit, ou d'autres en CDI, ou d'autres qui sont leurs potes patrons de certaines entreprises où on y va tous les jours, ou d'autres qui sont artisans, micro, bon, ils ont déjà bien à faire professionnellement, déjà, tu vois, après, il y a ceux qui ont des enfants en bas âge, mais qui, quand c'est les hommes, pour un gros pour les hommes, pour ceux qui ont des enfants en bas âge et qui sont seuls maintenant, pour énormément d'entre eux, ils ne les ont pas tous les jours de la semaine. Il y a des exceptions aussi. Il y a des exceptions. Il y a des hommes qui ont la garde exclusive de leur enfant en bas âge. Bon, il y en a. Il y en a en France et dans d'autres pays. Alors, pour les hommes qu'on la garde de leur enfant en bas âge, pour les célibataires, il y a les hommes qui sont veufs, il y en a plein, qui ont perdu leur femme et ils ont les enfants en bas âge avec eux. D'autres, il y a eu une rupture, mais leur ex est bien vivante, mais ils n'ont pas apprécié que la mère à leurs enfants les quitte. Alors certains se sont fait quitter parce que ça n'allait plus entre eux et ont préféré quitter leur mec et vivre seuls. Et ces nanas ensuite ont rencontré un autre gars. Voilà. Certaines
avant de les quitter, ont entretenu une relation avec leur amant et à l'heure d'aujourd'hui, vivent avec. Et pour ces mecs avec qui elles ont eu des enfants, ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas avalé. Ils ne l'ont pas digéré. Que leur ex-nana avec qui ils ont eu des enfants plaque tout et les quitte. Toutes ces femmes, malheureusement, pas toutes, pour énormément d'entre elles, elles voulaient la garde exclusive de leurs enfants. Mais le problème, c'est que ces mecs vautours n'ont pas, ont tellement mal vécu la séparation de leur nana avec qui ils ont eu des gosses, que ça soit un, que ça soit deux, que ça soit trois ou plus, que ils ont mis en place une stratégie épouvantable contre un, leur nana, deux, sur les enfants également. Si, alors, d'abord, quand toutes leurs nanas à chacun de ces mecs, autant sur notre continent en France et même dans d'autres pays, leur a annoncé que tout était fini et que certaines leur demandaient de partir du logement et d'autres partaient du logement, parce qu'il y a les deux, et qu'elles amenaient l'enfant ou les enfants avec elles, au pluriel, si vous savez, ils ne l'ont pas supporté de se dire, je vais perdre à la fois mon gosse ou mon gosse, parce qu'il y a des anciens couples qui ont eu enfants uniques et d'autres plusieurs, hein, vous comprenez. Bon, alors chez les enfants uniques, il y a ceux qui ont eu filles et d'autres garçons. Bon, voilà. Mais il y en a, ils ont eu le temps d'en faire plusieurs. Mais quoi qu'on en dise, il y a eu des ruptures. Et certaines femmes leur ont demandé de prendre leur clic et leur claque et de s'en aller du domicile. Et d'autres sont parties, elles, du domicile. Et elles voulaient garder leur gosse. Et ces hommes se sont dit, mais là, je perds tout. Je perds soit mon enfant unique ou mes enfants et je perds ma nana. J'ai plus rien. Et comme chacun de ces hommes ne l'ont pas supporté, en premier, ils ont essayé de gagner du temps avec vous les femmes pour essayer de vous faire changer d'avis et que vous ne les quittiez pas et que vous restiez au domicile conjugal pour toujours avec eux. Et comme ça, non seulement vous restiez au domicile conjugal avec les mecs, voilà, et les gosses, ou le gosse, ou la gosse. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que lorsque les femmes et non la femme, lorsque les femmes annoncent à un homme de partir de la maison ou qu'elles s'en vont de la maison, il est très rare qu'elle plaisante. Il est très rare aussi qu'elle change d'avis. Parce que les femmes, quand elles disent à leur futur ex, tout est fini, va-t'en de la maison, ou dans d'autres cas, pour d'autres femmes, je me casse, avec ma fille ou mon fils, ou même plusieurs, en général et toujours, elle ne rigole pas. Beaucoup moins que les gars quand même. Donc, voilà. Et en définitive, on me parle de énormément d'hommes en France pour commencer, et même dans d'autres États où de nombreuses femmes ont quitté le père des gosses. Et ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Du coup, quand ils ont compris, tous ces hommes, que
ils ne pourraient pas récupérer soit la mère de leurs enfants ou de un enfant parce que en France et dans le monde entier, il n'y a pas eu qu'un homme, un homme et puis c'est tout, qui a eu une fille avec une femme. Hein. En France et dans le monde, il n'y a pas eu qu'un homme qui a eu une fille avec une femme. Hein. Des hommes qui ont eu une fille avec une femme et qui ont vécu ensemble, il y en a énormément, comme des hommes qui ont eu un petit garçon avec une femme, des hommes qui ont eu un garçon, et c'est tout. Il y en a eu énormément. Hein. Alors, non, parce que si vous croyez, par exemple, qu'il y a eu qu'un homme en France et dans le monde entier qui a eu une fille unique, eh ben vous vous trompez. Comme si vous pensez que en France et dans le monde entier, il y a eu qu'un homme qui a eu un petit garçon et puis c'est tout. Ou si vous pensez que en France et ailleurs, des hommes ont eu que un homme. Non, parce que des fois, moi, il y a des choses qui me font un peu sourire, dans le sens où, selon les guidances que tu vas écouter, eh bien, c'est comme si un homme et une femme ont eu un garçon, c'est tout. Et voilà, c'est tout, il y a eu que eux. Ou encore, comme si un homme et une femme, c'est tout, un homme, une femme, voilà, dans le monde entier, ont fait ensemble une petite fille, alors qu'il y en a eu plein. Bon. Ou encore, dans le monde entier, il y en a qui pensent que un homme et une femme ont fait ensemble un petit garçon, et puis c'est tout. Alors qu'en réalité, si vous saviez combien d'hommes et de femmes ont eu un enfant unique, bon, et puis combien d'hommes et de femmes en ont eu plusieurs, bon, et qu'en définitif, combien de femmes ont quitté le gars, bon, mais quoi qu'on en dise, beaucoup d'hommes ne l'ont pas supporté. Alors, ils ont tenté d'amadouer la nana pour qu'elle ne s'en aille pas du domicile conjugal, pour ne pas perdre en même temps la nana et les gosses, ou le gosse. Mais, vous savez, on me dit que quand une femme dit va-t'en de la maison, en général, elle rigole pas. Comme quand elle dit je me casse du domicile avec les gosses, elle rigole pas. Et j'en vois énormément. Et quand ils l'ont compris, alors là, oh Seigneur. Bon ben, ils ont tout fait pour vous pourrir votre existence à vous, les nanas, et retourner le cerveau de vos gosses. Donc voilà. Mais de nombreuses femmes n'ont pas ah non accepté parce que de nombreux mecs on dit ah non non toi tu te casses si tu veux mais nos 5 enfants je les garde ou nos 5 ou 10 enfants oh, je les garde ou notre enfant unique il reste avec moi et de nombreuses femmes non seulement ont pris les enfants et ont pris un avocat, etc., pour la garde, etc. Et d'ailleurs, la plupart des mecs n'ont pas gagné. Bon, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mecs hein, vous haïssent. Mais c'est pas grave. Tant que vous avez vos enfants, mesdemoiselles, avec vous, les papas ont des droits. Ils voient leurs enfants quand c'est leur moment. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais en général, c'est l'ego. C'est assez l'ego. Hein. C'est l'ego des mecs machos qui ne supportent pas hein, que ça soit juste parce que vous les aimez plus ou parce que d'autres cas ils vous ont été infidèles. Ah, ils supportent pas. Ah ben non, non. D'ailleurs, quand c'est pour des raisons d'infidélité et que vos ex vous ont trompé. Eux, ils ont le droit de vous tromper les ex-mamans. Par contre, vous, ah non, vous n'avez pas le droit. Hein. Non, non, non. Ça, c'est les machos en puissance qui se permettent, en vivant à la maison à une certaine époque avec vous, de vous tromper, voilà, avec X femmes. Mais à vous, non. Ah ben non, parce que vous êtes leur partenaire avec qui vous avez fait des enfants. Donc, eux, ces machos-là, ont le droit
de faire des parties de jambes en l'air avec autant de nanas qui leur plaît, mais vous, il faut... Ah non! Ah non! Mais, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, ah non, ah non, 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 c'est ma nana à moi, c'est ma compagne à moi, c'est ma femme à moi, avec qui on a eu un enfant ou des enfants, voilà. Donc, ah non, 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 non. Moi, si elle me trompe, je la quitte sur le champ. Moi, j'accepterai jamais que la mère à mon enfant ou à mes enfants me trompe. Par contre, il y en a plein, ils vous trompent. À l'heure d'aujourd'hui, qui sont ensemble, ou d'autres qui ne sont plus ensemble, mais qui vous trompez. Voilà. Mais quoi qu'on en dise, combien de femmes ont quitté leur gars? Et d'ailleurs, pour des raisons différentes, bien entendu, hein, parce que il y a les mecs qui vous ont trompé avec la même femme pendant X temps, d'autres de vos mecs avec qui vous avez eu des enfants, vous trompez jamais avec la même, et voilà, donc rupture, voilà, d'autres, d'autres, le travail, c'était pas trop leur délire pour certains. Quoi qu'on en dise. Bon, parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Oh là là. Les factures, les trucs à payer aux gosses, machin et bidule, le loyer, ou d'autres choses. Parce qu'il y en a, ils sont locataires, d'autres, en revanche, sont propriétaires. Mais bon, si tu es propriétaire, pour ceux qui n'ont pas fini, hein, ils ont un crédit, bon voilà. Une fois que tu es, hein, que t'as fini, on me dit de payer, hein, ton, comment on appelle ça? Une fois que t'as fini de payer ton crédit à partout maison, hein, tu vas avoir d'autres choses à payer, même si t'as fini, au niveau du logement. Bon, voilà. EDF, la bouffe, l'essence pour la bagnole, pour ceux qui ont une bagnole, ou parfois même deux bonnes, bref, mais quoi qu'on en dise, c'est pas facile. Bon, alors attention, attention au niveau des nanas qui ont quitté leur mec avant vraiment la fin. Ils ont quand même eu le culot de vous dire que, que quoi? Avant, enfin, ils vous ont dit ça, ce que je m'apprête à vous dire, avant qu'ils réalisent qu'ils pourraient pas vous repécho, hein. Ouais, vous gardez à la maison, hein. Alors, ils vous ont dit que ils vous aimaient, que vous aviez été toujours le grand amour de leur vie, et voilà, que avec l'attitré maîtresse ou d'autres qui c'était jamais les mêmes, que c'était pas pareil, que c'était que des plans cul. Voilà, des plans cul, que les maîtresses attitrées ou pas attitrées ne comptaient pas à leurs yeux. À leurs yeux, en tout cas, pas comme vous, mais moi, mesdames, hein, voilà, que vous étiez la femme de leur vie, la mère de leur enfant ou de leurs enfants, voilà, voilà, que vous y étiez aussi un peu quand même, faut avouer pour quelque chose. Ouais, hein, parce que vous les regardiez moins, hein, ouais, moins dans les yeux, hein, moins dans les yeux, moins sur le kiki aussi, faut avouer, et voilà, hein, moins de bisous sur la bouche, moins de kikinou, hein, moins de kiki, parce que moi quand j'étais petite, j'adorais kiki, voilà, d'ailleurs j'en ai un à la maison, donc moins de bisous, moins de kiki, voilà, à la maison ou ailleurs avec vos compagnons ou vos maris, quoi, hein. Ben oui, ben le père, ben soit certains hommes, le père à votre fille, pour d'autres, le père à votre fille, et dans d'autres foyers en France et ailleurs, hein, ben garçon, fille et même dans d'autres logements, il y en avait plusieurs, hein. Ah, donc hop, du coup, à une époque, ça devait bien marcher les kikinous, hein. Ah oui, mais avec le temps,
avec le temps, hein, voilà, le temps, le travail, les gamins, les courses et plein de choses à faire, ou séparément, ou à deux en couple. Hein, les couples se sont éloignés, disloqués, et vos mecs de l'époque n'ont pas trouvé mieux, que de se trouver ou des plans cul attirent l'arigot, ou pour d'autres, des maîtresses attitrées. C'est vrai que en agissant de la sorte, mes ancêtres disent que ça aide le couple à résolver leurs problèmes et à éviter la rupture en trompant sa femme ou sa compagne. Ça marche super bien. Donc voilà. Mais ils vous ont dit que c'était aussi de votre faute parce que vous ne faisiez rien pour les reséduire à nouveau, etc., etc. Ah, voilà. Parce que faut dire la vérité, un homme hétéro, bah, il y a ce qui les intéresse le plus quand ils tombent amoureux, c'est le sexe et la bouffe. La bouffe, le sexe et la bouffe, faut dire la vérité. En tout cas, pour la grande majorité des hommes en France et dans le monde entier, quand ils ont vécu avec une femme ou ils ont eu des gosses, ce qui les intéressait le plus, c'était l'amour qu'ils vous portaient, un, le sexe également et la bouffe, parce que et le ménage pour les maniaques. Bon, voilà. Donc, si on résume la situation, et l'amour qu'ils avaient pour vous, le sexe avec vous, la bonne bouffe aussi, parce que quand même, et pour les maniaques ou semi-maniaques ou ordonnés, le ménage à la maison. Voilà. Donc, normalement, voilà, si tu arrives à avoir le cœur d'un homme ou d'une femme dans la réciprocité, que le cul, ainsi le qui nous se passe bien entre vous, que tu lui fais de la bonne bouffe, que la maison est propre, normalement, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais malheureusement, ça prouve que on doit s'inquiéter parce que le nombre d'hommes qui ont été quittés par leur femme ou leur compagne avec qui ils ont eu des enfants, le nombre est surréaliste quand même, quand même. Donc, bon, bien sûr, ils ont essayé de vous récupérer, ils sont pas arrivés, voilà. Et à la fin, ça a été le linge sale, quand même. Faut avouer, linge sale, hein. Le linge sale, les règlements de compte, les mots durs, pour vous blesser, mesdames, pour vous faire mal, tu vois. Mal dans ta tête, mal dans ton cœur, voilà, dire que il t'a jamais aimé, alors qu'il jurait que par toi, que l'amour avec toi c'était nul, alors que c'est pas vrai, que le ménage c'était nul à chier, alors que c'était pas vrai, que tu savais même pas faire à bouffer, alors que tu excellais, tu vois. Mais vraiment pour vous faire souffrir, tu vois. Souffrir. Et ouais. Il y en a même qui, à la fin, vous ont avoué, parce que il y en a, vous l'avez appris vous-même, les nanas, qui vous trompez. Hum. Et vous les avez mis devant le fait accompli. Alors, il y a ceux qui vous l'ont jamais avoué, et d'autres si. Et à la fin, ils ont été horribles, il faut avouer. Avouer. Ah ouais. Alors, évidemment, vous les avez tous quittés. Alors, il y a ceux qui n'ont pas fait la vie avec aucune des,
qui s'arrêtaient pas, c'était jamais la même. D'autres ont fait la vie avec la titrée, mais ne sont plus ensemble. Ah, il y en a beaucoup qui ont quitté finalement la titrée, hein. Ah ouais, d'autres sont encore, mais ils vous aiment encore, hein. Ah ouais, mais ça, ils vous le diront pas. C'est c'est l'ego des mecs, hein, le sexe fort, tu vois.